Bienvenue à vous une fois de plus sur votre chaîne YouTube, là où vous allez apprendre des concepts sur le développement personnel, l'éducation financière et bien sûr la motivation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept tellement important pour tous. C'est simple, ce concept, ceux qui l'ont dans leur vie arrivent à évoluer rapidement et ceux qui ne l'ont pas se voient rester stagnés et souvent, malheureusement, vont rester médiocres toute leur vie. Ce concept, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce concept vraiment fait la différence dans la vie des gens. C'est très simple, c'est le pouvoir de la remise en question, le pouvoir de se mettre en question. Vous savez, l'introspection, communément dit, le pouvoir de se remettre en question, c'est simple, c'est le mot introspection. L'introspection est la clé de ceux qui avancent dans leur vie parce qu'ils arrivent à avoir la résilience de se remettre en question en analysant les choses. Je me rappelle, il y a un jeune youtubeur en Côte d'Ivoire qui avait affirmé avoir fait 200 millions de francs CFA en une année sur YouTube. Les commentaires étaient vagues. Il y en a beaucoup de gens qui les traitaient de menteurs. C'est parce que les gens n'arrivaient pas à se remettre en question. Une fois de plus, le pouvoir des systèmes éducatifs, je veux dire des systèmes de l'école sur nous. Nous pensons que c'est carrément impossible de gagner beaucoup d'argent en peu de temps. C'est pourquoi il est très important de se remettre en question, pas que dans les domaines financiers, mais dans tous les domaines de vie, tels que je vais prendre les grands points de notre vie, tels que la spiritualité, vous voyez, la religion, tels que les finances, tels que la vie personnelle, surtout la vie conjugale. Bien sûr, on a tous nos différences et ce qui va nous permettre de voler, c'est surtout de se remettre en question. Il est très important de comprendre que ce que nous avons comme acquis, comme information aujourd'hui, nous l'avons juste appris un jour. Mais rien ne nous prouve que c'est la vérité absolue. Alors, il est absurde et très limitant, je vais dire, de penser qu'on a la connaissance absolue. Vous savez, nous fonctionnons tous en fonction d'un programme. On appelle ça, quand il s'agit des humains, l'éducation. Vous savez, si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone ou bien votre ordinateur, ça fonctionne avec un programme, un système. Ça pourrait être Android, iOS ou bien pour les ordinateurs, Windows, Mac et Linux ou autres. De la même façon, nous aussi, nous sommes programmés, mais on appelle cela l'éducation. Je vous donne un exemple très simple. Si on prend un jeune bébé nigérian, on l'amène en Chine. Si ce jeune bébé n'est plus en contact avec des Nigériens en Chine, ce jeune bébé va grandir en parlant couramment le chinois et en n'ayant que la culture des Chinois, ignorant tout de la culture des Nigériens ou des langues nigériennes. Cet exemple est facilement compris par la masse. Mais quand il s'agit des choses qui touchent l'émotion ou encore l'argent et d'autres sujets assez sensibles, nous refusons de comprendre parce qu'on refuse de remettre ce qu'on pense comme une vérité absolue en question. C'est là qu'intervient le pouvoir de la remise en question. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous faites partie de la communauté des gens qui veulent évoluer, progresser et devenir une meilleure version de vous-même. Pour vous-même, pour les gens qui comptent sur vous et même pour la société pour être un exemple et un modèle pour les autres. Alors, c'est pourquoi je vous invite à intégrer ce concept indispensable dans votre vie, celui de remettre en question tout ce que vous pensez comme vérité absolue. En tout cas, il faut savoir une chose, personne n'a la vérité absolue, mais autant choisir des vérités qui nous aident à évoluer. Je vous donne un exemple très simple. Disons Ali. Ali a des parents pauvres. Malheureusement pour Ali, chaque parent a le désir de faire de son enfant un succès. Mais les parents d'Ali sont pauvres et on ne peut donner que ce qu'on a. Alors les parents d'Ali, naturellement, vont donner leur meilleur pour leurs enfants, pour Ali, pour que Ali devienne un meilleur être humain qui va réussir plus que, en tout cas, dans la vie. Mais dans les valeurs que les parents ont transmises à Ali, Ali a appris que les riches sont généralement des mauvaises personnes. Pour être riche, il faut faire forcément des mauvaises choses. On ne peut pas être riche rapidement. Être riche, ce n'est pas pour tout le monde. L'argent ne suffit pas. Ce genre d'idéologie ont fait d'Ali quelqu'un qui se méfie de toute opportunité qui peut aider Ali à devenir un être riche dans la vraie vie. Malheureusement pour Ali, ces idées vont faire d'Ali quelqu'un de pauvre si Ali n'a
prend part à remettre ses idéologies en question pour s'ouvrir à d'autres opportunités que ce que les parents d'Ali avaient offert ou proposé à Ali. De l'autre côté, nous pouvons avoir Sani qui est né dans une famille riche où on ne connaît que l'abondance et l'opulence. Il est naturel et facile pour Sani de ne penser que opulence. Et comme Sani, ses parents sont riches, ses parents lui ont inculqué les valeurs telles que le travail, la discipline, la vision, apporter de la valeur pour les gens pour gagner quelque chose en contrepartie, être une personne influente dans la société. Ce qui va faire de Sani naturellement, progressivement, quelqu'un de grand, quelqu'un d'utile pour la société. Et nous savons tous que pour gagner de l'argent, c'est simple, il faut rendre des services utiles, en contrepartie, être rémunéré. Alors Sani va devenir naturellement quelqu'un de riche. Ça, c'est tant mieux pour Sani. Mais malheureusement, dans la société, il y a plus de Ali que de Sani. Il y a peut-être 90% de Ali. C'est pourquoi vous qui regardez cette vidéo, vous faites peut-être partie des Ali. Mais je vous assure que comme Sani, vous pouvez également apprendre les concepts qu'il faut pour vous débloquer, libérer ces chaînes en vous qui vous maintient là où vous êtes actuellement pour devenir cet être exceptionnel que vous méritez d'être. Voilà pourquoi je pense qu'il est indispensable pour nous qui voulions évoluer chaque jour d'intégrer cette habitude dans notre vie. Le pouvoir de se remettre en question ou l'introspection, tout simplement. Vous savez, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui stagnent et il y a des personnes qui évoluent. On peut les appeler très simplement la mentalité des gens qui stagnent et la mentalité de croissance. Les gens qui ont la mentalité stagnante sont généralement des gens qui ont refusé de se remettre en question. Ils ont un savoir qu'ils prennent pour acquis, un savoir qu'ils ont juste appris par quelqu'un quand ils étaient enfants de 0 à 7 ans et ils prennent cela comme acquis, la vérité absolue. Tous ceux qui viennent avec d'autres idées sont tout de suite repoussés, rejetés avec une puissance et une force incroyables. Et il y a de l'autre côté la mentalité de croissance. Des gens qui comprennent que ce qu'ils savent aujourd'hui, vrai, peut-être faux demain. Des gens qui acceptent de se remettre en question, ouverts à des opportunités, à des idéologies autres que la leur. Ce qui va faire d'eux des gens qui vont remettre naturellement en question ce qu'ils savent aujourd'hui vrai pour s'ouvrir à d'autres horizons et souvent apprendre des choses qui vont les aider à devenir des meilleures personnes. Alors, je vous invite à faire partir de ceux qui ont l'état d'esprit de croissance, la mentalité de la croissance, ceux qui comprennent qu'ils n'ont pas toute la vérité et qu'ils doivent s'ouvrir à d'autres horizons, surtout quand l'horizon dans lequel vous vivez actuellement ne satisfait pas vos besoins actuels. L'auto-évaluation. L'auto-évaluation est d'une importance capitale. Vous savez, il faut s'auto-évaluer. Il ne faut pas attendre que d'autres personnes viennent nous sauver, nous dire que nous faisons mal X ou Y. Je vais vous dire une chose qui pourrait vous choquer. 80% des gens que vous connaissez s'en fichent de vos problèmes et 20% s'enregistrent de vos problèmes. Alors, je vous invite tout de suite à comprendre que vous êtes les seuls responsables pour votre vie. Vous n'aurez jamais un sauveur. Personne ne viendra vous sauver. Tout le monde sont occupés à leur propre personne, à leur propre problème. C'est pourquoi vous devez faire de l'auto-évaluation votre habitude quotidienne. Ainsi, vous aurez la chance de voir vous-même là où vous n'êtes pas en train d'exceller et quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour devenir plus et avancer. Adaptabilité. Vous savez, il est d'une importance capitale de savoir s'adapter aux situations. Il y a des gens qui n'ont pas de plan et il y a des gens qui ont des plans et il y a des gens qui ont une vision. La différence entre ces trois personnalités, elle est très simple. Ceux qui n'ont pas de plan ne sont même pas en train de compétir. Ceux qui ont un plan sont généralement des gens rigides. Une fois qu'il y a un petit grain dans leur plan, ils ne savent pas comment s'adapter. Mais ceux qui ont une vision, ils font un plan en fonction de cette vision. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez une vision et que vous faites un plan en fonction de cette vision, s'il y a des problèmes, vous saurez vous adapter, reprendre votre plan en fonction de votre vision et des nouveaux obstacles que vous pouvez transformer en challenge, des challenges en opportunités pour devenir meilleur. C'est pourquoi il est important de parler de l'apprentissage continu. Vous savez, pour la plupart des gens, on apprend uniquement à l'école. En réalité, l'école est tellement limitée pour réussir dans la vie. L'école n'est qu'un début pour apprendre. D'ailleurs, l'école est une distraction énorme pour réussir.
Vous savez, l'apprentissage continu fait la différence entre les gens. C'est ce qu'on appelle l'auto-formation. Ceux qui se forment eux-mêmes, par eux-mêmes, évoluent par eux-mêmes, sont des gens qui généralement vont arriver à atteindre des sommets inégalables. C'est-à-dire, c'est des gens qui décident ce qu'ils veulent et après avoir décidé de ce qu'ils veulent, se posent cette question incroyablement importante. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que je veux? Une fois qu'ils déterminent cela, s'ils doivent apprendre des compétences techniques ou des compétences en communication, peu importe, ils vont se mettre en action, aller là où il faut pour apprendre, puis mettre en action. Ces gens vont arriver à leur objectif, c'est juste une question de temps. Et c'est ces gens-là qui sont les sauveurs de l'humanité. Si on parle de l'apprentissage continu, on doit forcément parler de l'amélioration continue parce qu'ils vont ensemble. Quand on apprend continuellement, il faut être sûr qu'on apprend les choses essentielles parce que ça ne sert à rien. J'entends très souvent des gens, des salariés qui touchent peut-être 400 000 francs CFA par mois, disons 500 $, 600, 700 $ par mois, disent je vais retourner sur les bancs. Je vais retourner pour faire un deuxième master. Ces gens n'ont pas compris. L'apprentissage continu est important, mais l'amélioration continue est indispensable pour que l'apprentissage prenne tout son sens. Si vous repartez pour apprendre des nouvelles compétences pour avoir un diplôme, vous n'avez pas compris ce que c'est que le réel sens de l'apprentissage continu pour être meilleur, pour s'améliorer continuellement. En réalité, l'amélioration continue définit l'apprentissage. Vous devez vous poser plutôt la question, quelle formation spécifique devrais-je faire pour m'améliorer dans ce que je fais? Pas aller reprendre des formations basiques des instituts ou bien de l'université. Vous devez plutôt aller apprendre des experts. Disons que vous êtes un expert comptable et que vous voulez vous améliorer. Au lieu de retourner sur les bancs pour faire un nouvel master dans le domaine de la comptabilité, regardez plutôt quelqu'un qui est le phare dans votre domaine, quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans d'expérience. Il a fait une formation, écrit un livre, allez le voir, vous coachez avec lui, vous allez devenir meilleur en peu de temps. Il peut vous partager des concepts qui vont faire de vous un meilleur être et c'est là en peu de temps pour que vous aussi vous puissiez être l'excellent et la référence demain. Le pouvoir de se remettre en question nous aide également à dépasser les échecs. Vous savez, quand j'avais découvert le monde du développement personnel, après certaines lectures et des motivations par-ci et par-là, j'ai eu à monter des projets qui étaient en ce moment grands pour moi. Alors, je me suis naturellement écrasé. Mais parce que j'ai eu la chance d'être résilient et j'appliquais le pouvoir de se remettre en question, je n'ai pas remis en question le développement personnel. Je n'avais pas dit que ça ne marchait pas. Je n'avais pas dit que ces auteurs étaient en train de raconter des conneries. Je me suis plutôt mis en question. Avec l'introspection, la remise en question, j'ai compris que ce projet était un peu fort pour moi. Je devais prendre le temps de grandir. Vous savez, ce n'est pas en tirant sur l'arbre que l'arbre grandit rapidement. Non, il faut le laisser grandir parce que chaque chose prend le temps. C'est pourquoi le pouvoir de se remettre en question est indispensable également pour pouvoir dépasser les échecs. Alors voilà un exercice pratique pour vous. Vous savez, avant de vous donner l'exemple, disons l'exercice plutôt, de la vie, il y a des gens qui écoutent, qui apprennent, il y a des gens qui écoutent, qui apprennent et qui appliquent. Ceux-là arrivent. Ceux-là sont dans l'illusion de progresser. Je vous avais dit plus haut que dans le temps, il m'a fallu des années pour me remettre en question et comprendre que je n'évoluais pas, j'étais en train de stagner parce que j'étais tombé dans la nouvelle forme de procrastination que les gens qui sont dans le développement personnel tombent généralement dedans. Alors l'exercice, il est très simple. À chaque fin de semaine, prenez votre cahier, un stylo. N'écrivez pas avec le clavier ou sur votre smartphone. C'est important que ce soit manuscrit. Mettez en tête quelles sont les erreurs de ma semaine et vous partez sur une nouvelle page. Quelles sont les leçons que j'ai apprises de ces erreurs? Listez toutes les erreurs que vous avez commises dans la semaine. Par exemple, des choses aussi banales qu'importantes. Peut-être que vous avez manqué de respect à un jeune frère. Peut-être que vous n'avez pas salué quelqu'un en passant. Des choses qui sont pour vous importantes selon vos valeurs, qui peuvent être vues comme un manque de respect ou quelque chose qu'on peut appeler une erreur. Vous énumérez tout ça. Et sur l'autre page, vous énumérez les leçons, c'est-à-dire j'avais manqué de respect à ma collègue de travail. La question est simple. Quelle est la leçon que je tire de cela?
il n'y a rien à gagner à manquer de respect à ma collègue. S'il y a un problème entre nous, autant discuter et se comprendre pour évoluer. Alors ça, c'est une leçon. Ce n'est pas de se lamenter pour dire pourquoi. Non, la question là, c'est de se dire, ok, leçon retenue. Demain, dans les mêmes circonstances, au lieu de manquer de respect, d'être en colère, je vais plutôt utiliser cette solution. Mais je vous assure que vous n'allez pas y arriver. Mais avec la répétition, à chaque fin de semaine, si vous faites la liste de vos erreurs et les solutions, c'est-à-dire les leçons que vous avez apprises de cela, avec le temps, progressivement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez vous surprendre à ne plus être en colère ou à réagir mal dans les mêmes situations qu'avant vous aurez explosé. Vous allez vous retrouver en train de réfléchir et d'agir. La réaction et l'agissement sont différents, ils se ressemblent mais ils ne sont pas pareils. Quelqu'un qui réagit, c'est quelqu'un qui réagit systématiquement. C'est comme la commande. Il réagit. Mais quelqu'un qui réfléchit et se met en action, c'est quelqu'un, une fois qu'on lui fasse des actions qui pouvaient l'énerver, au lieu de s'énerver, il prend cela comme information, se met à poser des questions et il se dit, voilà comment je peux agir. Il peut décider de se mettre en colère, mais la différence est qu'il a décidé. Ce n'était pas automatique. Je sais que cet exercice vous paraît très simple, mais je vous assure que si vous le faites pendant 3 mois, vous allez le faire à vie parce que vous aurez tellement vu l'importance de cet exercice. Vous savez, les choses qui marchent sont généralement simples. Ils sont tellement simples qu'on ne les fait pas. Voilà, nous venons de faire le tour de l'importance et du pouvoir de se remettre en question ou de l'introspection. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses qui vont vous aider dans votre vie. Rappelez-vous une fois de plus, il ne s'agit pas d'apprendre, de regarder une vidéo ou d'écouter. Il s'agit surtout d'apprendre, de regarder et d'appliquer. Alors je vous invite à l'action, pas demain, mais tout de suite. Merci, c'était Adam. À la prochaine.